Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à certains commentaires qui se trouvent sous la vidéo où j'ai expliqué ce que voulait dire le mot soumission dans le verset qui parle de la soumission de la femme à son mari. Et je ne pense pas que la personne attend vraiment ou va regarder cette vidéo, attend des réponses à ces commentaires, bien que comme il y a des points d'interrogation, pour moi ce sont des questions, et ça me semblait intéressant parce que c'est une fausse croyance que j'ai déjà entendue à plusieurs reprises, qui est de dire que le christianisme est sexiste. Et la personne, dans l'un de ses commentaires, je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous lire les questions qu'elle a notées. Pourquoi le christianisme chosifie-t-il la femme à ce niveau? Pourquoi voulez-vous étouffer les femmes? De quoi avez-vous peur? Donc si vous pensez ça, c'est que vous ne connaissez pas Jésus. Vous n'avez pas de relation avec Jésus-Christ. C'est impossible, sinon de penser que Jésus ou que Dieu veut étouffer les femmes et que c'est le message de la Bible. Probablement que vous n'avez jamais lu la Bible dans son intégralité et probablement que vous n'avez pas regardé ma vidéo dans son intégralité. Sinon, vous auriez compris que c'est pas du tout... que le mot soumission ne veut pas du tout dire qu'on va étouffer la femme. La personne parlait de camp militaire, de devoir... obéir à des ordres, mais on a vu qu'il ne s'agit pas du tout de ça. Alors peut-être que vous avez vécu des expériences difficiles, des expériences traumatisantes, peut-être que vous avez subi des abus de la part d'un homme ou d'un mari, d'un ancien petit ami, je ne sais pas. Peut-être que vous avez vu des exemples d'abus dans votre entourage et peut-être que certaines personnes ont utilisé de la religion pour pouvoir justifier ces abus. Peut-être que vous avez entendu des personnes religieuses qui utilisent la Bible, qui utilisent des versets de la Bible hors de leur contexte pour justifier des abus des hommes sur les femmes, mais ça ne représente pas le vrai christianisme. Ou alors vous êtes simplement influencé par les mensonges qu'on voit partout dans les médias. Les mensonges qui sont propagés par le féminisme et qui essayent de gommer les différences entre l'homme et la femme, ou enfin toutes ces théories de genre où on peut choisir le fait d'être un homme ou une femme ou autre chose. Et donc tout ça vient un petit peu mettre la confusion chez les personnes, mais Jésus n'a jamais étouffé les femmes, bien au contraire. Et même si on prend l'Ancien Testament, on voit directement que l'homme et la femme ont été créés tous les deux à l'image de Dieu. Donc depuis la création, l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. On va aller regarder ces versets. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Donc Dieu donne la terre à Adam et Ève et tous les deux, par rapport à la création, on voit qu'ils ont le même rôle. Si vous prenez le proverbe 31, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à la regarder. Vous allez voir que le proverbe 31 parle de la très grande valeur que la femme a pour Dieu et qu'elle a aussi pour son mari. Donc ici, je vous ai juste mis le verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse, une femme de valeur? Elle a bien plus de valeur que les perles. Et on trouve la même idée dans le Nouveau Testament. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Quand vous êtes en Christ, vous devenez enfants de Dieu et tous les enfants de Dieu ont la même valeur. Il n'y a pas de différence au niveau spirituel. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence au niveau physique. Dieu nous a créés physiquement différents pour que l'on puisse se compléter et avoir des rôles différents pendant notre passage sur Terre.
Pour Dieu, l'homme et la femme ont la même valeur, comme le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit ont la même valeur. Ensemble, ils forment le Dieu Tout-Puissant. Il n'y en a pas un supérieur ou inférieur à l'autre, mais ils ont des rôles différents. C'est pareil pour l'homme et la femme. Dans le mariage, l'homme et la femme forment une seule chair. Il n'y en a pas un supérieur ou inférieur, mais ils ont des rôles différents dans le mariage et dans l'Église. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut avoir le même rôle et faire la même chose. Et si on ne fait pas la même chose que les hommes, on va dire que c'est du sexisme, que les femmes sont étouffées, qu'elles sont esclaves. Mais rien dans la Bible ne dit qu'une femme doit être étouffée. Jésus-Christ enseignait les femmes. Il avait des femmes disciples, ce qui ne se faisait pas dans la culture juive de l'époque. Les rabbins ne voulaient pas perdre de temps à enseigner les femmes, mais Jésus leur a montré à plusieurs reprises qu'ils ne comprenaient rien aux Écritures qu'ils enseignaient. Jésus est venu expliquer la parole à tous et il encourageait les femmes à étudier les Écritures. Vous pouvez voir à ce sujet ma vidéo sur Marie, sœur de Marthe, qui était au pied de Jésus pour vraiment recevoir l'enseignement. Par contre, on voit que les apôtres sont tous des hommes parce que chacun va avoir un rôle spécifique dans l'Église. Et c'est la même chose dans le mariage, chacun a un rôle et l'homme a reçu le rôle du leader. Mais un vrai leader n'impose pas. Ce n'est pas le camp militaire, comme vous dites dans certains de vos commentaires. Un général ou un colonel va peut-être être un leader pour le monde, mais ce n'est pas du tout un leader selon la vision de Dieu. Le vrai leader dans une famille, c'est celui qui aime sans condition, qui aide l'autre à grandir, qui aime sa femme jusqu'à donner sa vie pour elle, comme l'a fait Jésus-Christ pour nous. Le mot soumission dans Éphésiens 5 ne veut pas dire que l'homme a le droit d'imposer des choses à sa femme. Il n'est pas dit que l'homme a le droit de soumettre sa femme. Voyez, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. On ne dit pas hommes, soumettez vos femmes. C'est pas du tout la même chose. Donc c'est la femme qui choisit volontairement de laisser la place de leader à son mari. Et respecter les rôles que Dieu nous a donnés dans la Bible, c'est pas obligatoire pour votre salut. Vous n'êtes même pas obligé de faire ça. Mais si vous avez vraiment la foi en Jésus-Christ, quand vous êtes né de nouveau, l'Esprit de Dieu en vous veut que vous honoriez Dieu en respectant les conseils qu'il nous a donnés dans sa parole. Et quand on respecte les conseils qu'il nous a donnés dans sa parole, ça apporte des bénédictions. Et la plupart des mariages échouent aujourd'hui parce qu'on est rebelle. On ne veut plus écouter les conseils de notre Père céleste. On n'écoute déjà pas nos parents terrestres. Je ne veux pas réexpliquer ici ce que veut dire soumission, parce que j'ai déjà fait toute une vidéo sur le sujet, donc je vous invite à aller la regarder. Alors vous allez me dire, oui, mais la Bible dit que Ève a péché, donc on remet toute la culpabilité sur la femme, c'est la femme qui est mauvaise, elle est considérée comme plus influençable que l'homme. Encore une fois, ce sont des fausses croyances religieuses, ce n'est pas ce que la Bible dit. Et le vrai christianisme se base sur la Bible et non sur les religions et les traditions des hommes. Donc on va voir ici les versets dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains 5, 12. Et dans 1 Corinthiens 15, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Qui est responsable du péché ? On le voit dans d'autres versets aussi, Adam. Pourquoi ? Parce que Dieu a établi un ordre depuis la création, depuis la Genèse. Adam et Ève sont le premier couple marié. Adam était le leader. Dieu avait demandé de ne pas manger de l'arbre. C'est une explication qu'il a donnée à Adam.
Mais Ève a écouté le serpent sans consulter son mari. Et Adam a écouté sa femme plutôt que Dieu. Donc tous les deux ont fait une erreur, tous les deux ont péché. Ils ont tous les deux mangé du fruit. Est-ce que cela veut dire que les hommes ne doivent pas écouter leurs femmes? Absolument pas. Les hommes doivent bien sûr tenir compte de la vie de leur femme. Il n'y a rien dans la parole qui laisse supposer le contraire. Mais ils doivent avant tout obéir à Dieu. Et si un mari se rend compte que sa femme se trompe, son rôle en tant que leader, c'est de lui expliquer ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Et ici, pour Adam, ce que Dieu lui a dit. Et oser dire non, si c'est contraire à la parole de Dieu. Donc chacun a un rôle. Et c'est l'homme qui sera responsable devant Dieu pour son mariage. Donc ça veut dire qu'il a une grande responsabilité et nous devons l'aider dans cette responsabilité plutôt qu'essayer de prendre sa place. La femme, elle a déjà assez à faire, on l'a vu aussi dans différentes vidéos. Il y a son rôle d'épouse, il y a son rôle de mère, mais elle a un rôle de disciple de Christ également. Elle a un travail à la maison, elle peut avoir un travail à l'extérieur si elle en a envie. Si vous voulez avoir absolument un rôle de leader, ce n'est pas interdit dans la Bible, vous pouvez créer votre entreprise, vous pouvez avoir un rôle de leader au travail. On voit même des femmes politiques, puisqu'il y avait Déborah qui était juge. Dieu n'interdit pas les femmes d'être le leader dans certains domaines, mais il a établi un rôle. Et dans ce rôle, il y a une différence entre l'homme et la femme dans le mariage et il y a une différence entre l'homme et la femme dans le rôle à l'église. Et c'est parce que Dieu sait mieux que nous ce qui convient à chacun. Il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et il n'y a rien de dégradant à reconnaître que notre mari est le leader. Il n'y a rien de dégradant à avoir un rôle d'épouse, à avoir un rôle de maman ou même à avoir un rôle de mère au foyer. Mais aujourd'hui, si on ose parler de ce genre de choses, c'est mal vu parce qu'il y a toute la croyance avec il faut s'épanouir, il faut vivre la vie de ses rêves. Mais tout ça, c'est superficiel. Tout ça, ça n'a pas de saveur si vous n'avez pas Jésus dans votre vie. Ça ne représente rien à côté de la paix et de la joie qui est donnée par Jésus-Christ. Et si vous ne connaissez pas encore Jésus, je vous invite à simplement lui parler, à ce qu'on appelle prier, c'est tout simplement communiquer, c'est lui parler, à lui demander de se révéler à vous. Comment avoir la vie éternelle auprès de Dieu? La Bible nous dit que tout le monde a péché. Donc la première chose, c'est de reconnaître que vous avez péché, c'est-à-dire que vous étiez incrédule. Vous ne croyez pas que vous aviez besoin d'un sauveur, que vous aviez besoin de Jésus-Christ. Vous pensez ne pas avoir besoin de Dieu, ne pas avoir besoin de sauveur. Vous pensiez pouvoir faire les choses par vous-même. Vous pensiez mériter le paradis parce que vous vous dites « je suis une bonne personne, j'ai pas fait de grands crimes, je n'ai pas été méchante dans ma vie ». Mais la Bible nous dit tout le monde a péché et elle nous dit aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc la bonne nouvelle, c'est que peu importe les erreurs que vous avez faites, Jésus vous aime et il vous aime tellement qu'il a payé pour vous. Et il suffit d'accepter qu'il a payé pour vous, il suffit d'accepter que vous avez besoin d'un sauveur, que vous ne pouvez pas y arriver par vous-même. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous ne pouvez pas gagner votre salut pour vous-même. Aucune de vos bonnes actions, contrairement à ce que racontent les religions, aucune de vos bonnes actions ne vous mènera au paradis. Seule votre foi est importante, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi,
et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Quand vous vous repentez et que vous mettez votre confiance en Jésus-Christ seul, le Saint-Esprit entre en vous et vous recevez la nouvelle naissance. Quand je dis se repentir, ça veut dire faire un tour. Donc, je suis en train de regarder dans une direction, je pense que je suis capable de me sauver moi-même, mais je me rends compte que je me suis trompée et je me retourne. Je vais maintenant chercher l'aide de Jésus-Christ. Je mets ma confiance en lui. Au lieu de mettre ma confiance en moi, je mets ma confiance en Jésus-Christ. Quand je fais ça, je deviens une nouvelle personne. Et Dieu commence un processus de sanctification en moi. Il va vous donner la paix, il va vous montrer la vérité, il va vous donner le discernement pour faire la différence entre les fausses religions et le vrai christianisme. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, vous posez la question dans votre commentaire, de quoi avez-vous peur? Mais la Bible nous répète 365 fois, ne crains rien. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, il nous libère de nos peurs. Peu importe ce que les autres pensent de moi ou les souffrances que je pourrais expérimenter sur terre, parce que ce n'est que temporaire. Je n'ai absolument rien à craindre des hommes. Je ne crains pas la mort, je suis fille de Dieu. Je connais ma destination et personne ne peut me l'enlever. Et ce sont vos commentaires qui reflètent la peur. Quand vous parlez de camp militaire, d'être étouffé, d'être esclave, on voit qu'il y a des émotions qui remontent, probablement à cause d'expériences passées, qui amènent la peur. Mais si vous choisissez Jésus-Christ, vous êtes réconcilié avec Dieu. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et là, c'est Jésus qui parle, je leur donne la vie éternelle. Donc, il donne la vie éternelle à ce qu'il appelle ses brebis. Et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est celui qu'on appelle l'ennemi, qui est appelé Satan. Mais on ne risque plus rien, on ne craint plus rien. Une fois qu'on est avec Jésus-Christ, on a le cadeau de la vie éternelle. Que voulez-vous qui vous arrive? Donc je vous laisse méditer sur ça. Je voulais tout simplement vous rappeler que nous proposons des accompagnements pour les personnes qui vivent des problèmes dans leur mariage, qui veulent vraiment connaître le rôle de l'homme et de la femme ou qui veulent tout simplement améliorer leur relation. Ici, on parle d'accompagnement pour les couples, mais vous pouvez bien sûr aussi venir tout seul. Nos accompagnements sont offerts. Vous pouvez faire une donation si vous voulez. Vous avez toute l'explication ici sur le site de quoi les avantages de faire un accompagnement. Il y a des exemples de situations, mais vous pouvez faire appel à nous pour d'autres types de situations. Et on vous explique ici voilà comment ça se passe et vous pouvez prendre directement rendez-vous ici ou vous pouvez aussi, si vous avez des questions, m'envoyer un mail. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si vous pensez qu'elle peut être utile à une autre personne, merci de la partager, merci de liker, de venir mettre un commentaire. Ça permet à la vidéo d'être vue par d'autres personnes parce que vous savez aussi sinon que l'algorithme de YouTube va mettre ce genre de vidéo un petit peu dans l'oubli. À très bientôt.